Vous ne le savez peut-être pas, mais les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun coûtent 6 fois plus cher que des projets similaires exécutés dans d'autres pays africains, à l'instar du Maroc, la Côte d'Ivoire ou encore l'Éthiopie. Le rapport de la Banque mondiale sur les dépenses publiques au Cameroun est révélateur des pratiques de corruption et des surfacturations qui laissent entrevoir des dysfonctionnements dans les passations de marché et leur exécution au Cameroun. Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Comparé aux autres pays d'Afrique, le Cameroun dépense 6 fois plus d'argent pour ses grands projets énergétiques, autoroutiers et logements sociaux, relève le rapport 2018 de la Banque mondiale. La corruption rampante et la surfacturation expliquent ces dépenses excessives. Nous constatons aujourd'hui que ceux qui sont en charge n'ont par ailleurs qu'un seul but, c'est de se mettre plein les poches. C'est-à-dire que l'enrichissement illicite est devenu pour nous quelque chose qui gouverne nos vies au jour le jour. Aucun pays ne s'est développé lorsqu'on atteint ce niveau de vol, lorsqu'on atteint ce niveau de malgouvernance. Pour bien illustrer ce rapport, la Banque mondiale présente quelques projets déjà réalisés ou des ouvrages en cours de construction au Cameroun et ceux des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Tenez par exemple, l'autoroute Douala-Yaoundé va coûter 399 milliards 211 millions de francs CFA, soit 5 milliards et demi le kilomètre de bitumage, à l'opposé de la Côte d'Ivoire et le Maroc, où le même kilomètre de route a coûté en moyenne 1 milliard 500 millions de francs. En clair, au Cameroun, le projet autoroutier Douala-Yaoundé et même Yaoundé-Simalène coûte 4 fois plus cher. Deuxième cas de figure, les barrages hydroélectriques. Mevelo au Cameroun est en passe d'engloutir 547 milliards 500 millions de francs. Pourtant, le barrage de Kaleta en Guinée-Conakry a valu 1 milliard 10 millions de francs. Gilgel B en Éthiopie, moins d'1 milliard, soit une différence de 400 milliards de francs CFA en plus au Cameroun. Les trafics d'influence et le défaut de suivi des organes en charge des contrôles justifient le laisser-aller des gestionnaires de la fortune publique. Ces institutions-là qui sont en charge justement, qui ont été mises en place pour que ce genre de dérapage n'arrive pas, ne sont pas à la hauteur et ne font pas leur job. On a l'impression que c'est des caisses enregistreuses, des factures présentées par ces entreprises en charge de réaliser et qu'en fin de compte, et c'est là où le bas blesse, nous pensons à des rétrocommissions. La Banque mondiale cite aussi les logements sociaux. Sur financement extérieur, un appartement clé en main revient à 18 millions de francs et sur fonds propres de l'État du Cameroun, 32 800 000 francs CFA. En plus de ces coûts très élevés dans son rapport, la Banque mondiale mentionne surtout les lenteurs d'exécution et la prolongation des délais dans la mise en œuvre de tous ces projets, avec une inadéquation criarde entre le taux de décaissement et la durée des projets. Exemple type sur l'autoroute Douala-Yaoundé, 17% de décaissement des fonds de 2011 à 2018. Estimé à 356 milliards de francs, le barrage de Mevelo a connu une rallonge de financement de 91 milliards de francs, portant tout le projet à 547 milliards 300 millions de francs. Que voulez-vous que quelqu'un qui est au ministère, qui n'a jamais vu comment on met un barrage en place, puisse venir expliquer quels sont les tenants et les absents des délais? Alors, en revanche, si dans cette commission, dans cette gestion des projets, on associait des entreprises privées, des acteurs du secteur privé qui sont sur le terrain, je pense que l'on verrait moins ce type de pratique et que l'efficacité dans la gestion de ces projets serait beaucoup plus visible. Pour Martin Ombazing, les chantiers de la CAN 2019 retirés au Cameroun ont subi les mêmes magouilles de corruption, de marché gré à gré attribués dans l'urgence. Conflit de compétences entre les différents pôles décisionnels, autant de goulots d'étranglement qui mettent à mal le ministère des marchés publics et l'agence de régulation des marchés publics en charge des contrôles et suivis, conséquence directe de la très mauvaise qualité des ouvrages livrés. À Bépanda, par exemple, il y a tout un gymnase qui est tombé, on ne sait pas, il n'y a pas de suivi. Donc l'absence de suivi démontre que la volonté politique n'y est pas. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en charge de gérer pensent que même s'ils n'arrivent pas à réaliser l'infrastructure, rien ne leur arrivera. Donc il y a une sorte d'impunité de ceux qui sont en charge de gérer ces projets et il y a une absence de mutualisation des efforts, des intelligences. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, et ça c'est l'un des défauts du Cameroun, c'est que c'est les mêmes personnes qui gèrent toujours. Il faut changer le paradigme. La Banque mondiale, comme à son habitude, a donc tiré la sonnette d'alarme. Pour 2019, le gouvernement camerounais corrigera-t-il le tir en respectant ses procédures de passation de marché
accompagné d'un suivi et évaluation de tous les projets présents et futurs. Bien malin qui répondra par oui à cette question.